La France connaît depuis plusieurs semaines une situation qui était inédite. Nous avons donc, suite aux annonces de M. le Président de la République de jeudi dernier, indiquant la fermeture de l'ensemble des écoles, des universités, lui prendre dès le vendredi avec l'ensemble des chefs de pôle, chefs de groupement fonctionnels, des décisions immédiates pour pouvoir assurer dès le lundi la continuité du service public. Nous avons eu le lundi soir notre annonce du Président de la République indiquant que la France était donc en situation de confinement. Et là aussi, nous avons dû rapidement prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour permettre aux IS de continuer à assumer sa mission de service public. Donc immédiatement a été mise en place une cellule de crise, puis une cellule de veille, et qui se découple au travers des groupements territoriaux avec des cellules d'appui, mais aussi et surtout une cellule de planification qui nous permet à la fois d'anticiper ce qui va se produire dans les jours à venir et de tenir sur le long terme. Il s'agit d'une véritable gestion de crise et c'est toute l'organisation qui a été mise en place et pensée. C'est à la fois par des réunions journalières, bien identifier les problématiques qui peuvent se poser. Ensuite, je me rends avec des collaborateurs au COLIS pour voir, je dirais, l'activité opérationnelle, l'activité qui est liée à ces transports identifiés comme étant potentiellement liés au coronavirus. Également voir l'état des effectifs. Voilà, c'est vraiment à la fois tenir compte de ce qui se passe, par rapport aux indicateurs, se projeter, et surtout, je le répète, on n'est pas sur une course de vitesse, mais sur un vrai marathon. Il faut qu'on tienne dans le temps et que la matière première qui est constituée par les personnels du SDIS puisse tenir aussi sur cette durée. Compte tenu de l'établissement, la taille de l'établissement, lorsqu'on prend des décisions, il faut être certain, je dirais, que ces décisions puissent se tenir sur le long terme. Donc dès le mardi, il faut quand même mesurer que le temps est un temps qui était très rapide. Dès le mardi, on a réfléchi au maintien de services essentiels, la pharmacie, la logistique, les payes. Là aussi, je rassure les personnels, puisque certains ont cru que les payes allaient diminuer. Non, on ne touche pas aux payes, ce qui est tout à fait normal et réglementaire. Voilà, donc on a identifié avec les chefs de pôle et les chefs de groupement fonctionnels les services qui étaient indispensables à la continuité. Et ce midi, on va libérer toutes celles et tous ceux qui ne sont pas indispensables, qui rentrent chez elles. Alors soit il y a du télétravail, soit d'autres dispositifs qui se mettent en place. L'objectif étant d'assurer la continuité H24 de l'établissement au travers des missions de service public qui sont assumées. Alors les consignes qui ont été immédiates, c'est à la fois d'indiquer au personnel qui pouvaient présenter des symptômes de rester chez eux. Ça me paraissait essentiel. Ensuite, on a rappelé les règles, je dirais, de base en matière d'hygiène dans les différentes unités opérationnelles. Et on a aussi, au niveau de l'état-major de zone, harmonisé, je dirais, les pratiques quant à l'utilisation des masques et des protocoles d'intervention. Alors, on s'appuie avant tout, bien entendu, sur des experts. On a eu, il y a quelques jours, un CHSCT exceptionnel avec la présence du professeur Karine Faure, qui nous a bien expliqué que le masque chirurgical était déjà une bonne barrière, une très bonne barrière. Donc là, on a évolué, puisque désormais, toutes les victimes rencontrées, on les dote de ce masque chirurgical. Si cette victime présente des symptômes, le personnel s'adapte en conséquence, il prend les EPI nécessaires. Et lorsqu'on a des personnes qui sont en arrêt, là aussi, on prend le masque FFP3. Donc là, il y a une vraie unicité dans le mode opératoire, l'objectif étant de faire les choses posément, de passer de la psychose qu'on peut imaginer, de gens qui portent des masques à tout va. Voilà, il faut vraiment s'adapter à la réalité et à ce que nous disent, je dirais, les sachants. Et les sachants, c'est bien entendu cette personne qui est le professeur Karine Faure, qui nous a bien aidé en la matière. Alors sur ces mesures barrières, on les a déclinées effectivement de l'ensemble des unités opérationnelles, mais également au niveau des différents établissements fonctionnels du SDIS. Ce qu'on a compété en la matière, c'est déjà de faire attention dans les casernes à ne pas être trop proches les uns des autres, être aussi attentif à ne pas trop toucher les poignées de porte. Là aussi, on va renforcer, je dirais, le nettoyage de tous ces éléments. Mais tout ça ne peut bien fonctionner que si tout le monde est discipliné. On voit bien que ces mesures peuvent paraître un peu basiques, mais elles sont fondamentales. Se laver les mains, ne plus s'embrasser, ne plus se serrer la main, tout ça y participe. Voilà. Il faut être attentif et dès lors qu'on appliquera avec rigueur et efficacité ces mesures, on va avoir un risque qui va s'atténuer. Il y a une très forte mobilisation de l'ensemble des personnels, qu'ils soient sapeurs-pompiers ou personnel administratif et technique. Et là aussi, je tiens à les remercier, puisqu'il m'est arrivé de croiser même des retraités qui me disent « nous, on est prêts à intervenir, on est prêts à vous aider ». Des patrons qui nous disent « même si on est chez nous, on reste disponible ». Il y a une vraie volonté des agents, quels qu'ils soient, d'assurer la mission de service public. Et je dirais que là aussi, cet état d'esprit général du SDIS, c'est là aussi, on est attentif à ce qui se passe, on se prépare et si besoin, on est disponible.